Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix qui m'a donné la vie et rempli de foi. Y'a plus rien chez l'homme méchant pour briser ma joie. C'est l'esprit de Jésus qui m'a mis sur la... À toutes et à tous, au nom du Seigneur Jésus, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission Parole Bon Dieu, qui est donc diffusée le dimanche matin et aussi le lundi après-midi. Soyez donc les bienvenus. Je salue la Martinique, je salue la Guadeloupe, je salue la Guyane française et je salue donc partout en France aussi hexagonale où cette émission est écoutée. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'accorde sa bonté pour pouvoir parler des choses de cette vie, mais des choses qui nous concernent, nous, notre vie ici-bas, des choses pour la gloire de son nom. Avant toute chose, je vais prier le Seigneur, je vais le remercier au nom de Jésus. Père éternel, je te rends grâce pour cette nouvelle émission, Parole Bon Dieu. Merci de ce que tu m'accordes, sagesse et intelligence, afin de parler des choses qui concernent ta gloire, qui concernent aussi notre bien ici-bas. Et je bénis ton nom en ce jour de ce que tu m'accordes de pouvoir, mon Dieu, parler au-delà même des limites de ce pays. Je te bénis, Père Saint. Mon Dieu, assiste-moi par ton esprit et conduis-moi dans ta parole afin que tout ce que je dirai le soit pour l'honneur et la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais faire lecture dans le psaume 7. Le psaume 7 de David. Je lirai à partir du verset 9. Il est dit ceci: L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Dieu, du Très-Haut. Amen. Quelques paroles dans ce psaume 7. Lorsque nous considérons dans ce psaume 7 de David, qui parle du juste et du méchant, mais davantage du méchant. Car il dit, ceci, David, il dit, met un terme, verset 10, à la malice des méchants et affermit le juste. Quand on regarde dans la parole de Dieu,
On voit souvent ces deux entités, je dirais le juste et le méchant. Souvent dans les livres qui composent la Bible, on trouve ces deux-là comme étant deux catégories d'hommes, le juste et le méchant. Et ceci est au regard de la parole de Dieu. Pour ceux qui lisent la Bible, souvent ils vont tomber sur ces deux catégories d'hommes, le juste et le méchant, dans un contexte spirituel. Il faut comprendre que depuis la nuit des temps, Dieu en a fait une distinction entre le juste et le méchant. Il en a fait la différence. Il sait faire la différence. Lorsqu'on regarde dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, Dieu a fait un constat. Et regardons ce que Dieu a vu. Parce que pour faire un constat, il faut que Dieu voie. Dans le chapitre 6 du livre de la Genèse, à partir du verset 5, il nous a dit ceci: l'Éternel vit, il a vu. Vit quoi? Il vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La méchanceté des hommes, il a vu. Dieu, quand il regarde, il voit et il sait ce qu'il voit. Il ne se trompe pas sur ce qu'il voit. Et il dit, et que toutes les pensées de leur cœur, parce que Dieu aussi sonde les cœurs, il dit que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Cela a créé beaucoup de peine dans le cœur de Dieu. De voir que l'homme qu'il a créé à sa ressemblance, que l'homme a pris un chemin tortueux. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Et au verset 8, il y a un mais. Mais un mais, vous savez, le mais, c'est toujours une opposition, mais c'est un mais, je dirais, positif. Mais Dieu, ou encore Noé, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu a regardé, il a vu la méchanceté des hommes, mais il a regardé aussi une petite minorité. Il a vu Noé et sa famille. Et Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Il était différent, voilà. La Bible déclare que Noé était juste, intègre. Dans son temps, ça veut dire dans ce même temps de cette génération méchante, Noé était juste. Pourquoi Noé était-il juste et intègre dans son temps? Parce qu'on nous dit que Noé marchait avec Dieu. Voilà les méchants, les justes. Noé était avec son épouse et ses 3 fils. Et les 3 épouses de ses fils, au nombre de 8 personnes.
Quand on regarde encore que Dieu sait faire la différence, excusez-moi, Dieu sait faire la différence, puisque dans le livre du prophète Malachie, il est dit ceci, au chapitre 3 et à partir du verset 16. Il dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Pourquoi on dit alors? Parce qu'il y a de ceux qui disaient ceci. Ils disaient, parce que Dieu disait à ce peuple, au verset 13, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Voyez? Les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui avaient donc pris cette bonne habitude de marcher avec Dieu, quand ils ont vu le méchant qui prospère, qui tente Dieu, et on a l'impression qu'ils vont échapper, ils ont dit, mais à quoi ça sert de marcher avec Dieu si le méchant, lui, il est heureux, il est hautain, il brave Dieu, il méprise Dieu. À quoi ça sert? À rien pas qu'arriver yo. Mais il y a de ceux qui se sont dit, nous craignons Dieu. Alors ils se parlent entre eux. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif à ce que disaient ceux qui craignent Dieu. Il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Dieu, ceux qui ont le respect de sa personne et le respect de sa parole. Pour ceux qui craignent Dieu, qui honorent son nom. Et Dieu dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu sait faire la différence. À une certaine époque, les justes étaient très rares. En considérant ce que dit la parole de Dieu, même pour ceux qui avaient reçu la loi, ils n'étaient pas pour autant justes, puisque l'apôtre Paul nous dit dans cette épître aux Romains, au chapitre 3, à partir du verset 9, l'apôtre Paul disait ceci, quand on faisait la comparaison entre les Juifs et les païens, ou encore les Grecs. L'apôtre Paul disait ceci, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Il parle des Juifs. Est-ce que les Juifs sont plus excellents? Nullement.
car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà. Il n'y avait pas de juste. Même pour ceux qui avaient reçu la loi. C'était rare en ce temps-là. Noé était un homme juste. Job a été un homme juste. D'autres encore ont été des hommes justes. Mais Dieu faisait la distinction. Mais il faut savoir que dans ce temps-là, dans lequel nous sommes, dans cette dispensation actuelle, je dirais que les choses sont pareilles. Ça veut dire que cette distinction est toujours en vigueur. Quand Dieu regarde aujourd'hui, il y a des méchants, il y a des justes. Mais ce qui a changé pour la dispensation actuelle, c'est que celui qui est juste est celui qui a été justifié par la foi. Mais en qui? En Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque nous poursuivons la lecture de ce chapitre 3 de l'Épître aux Romains, nous regardons ce que dit l'apôtre Paul dans ce chapitre 3 à partir du verset 19. Il dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Voyez, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, dans la dispensation actuelle, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Le juste, ce n'est pas celui qui l'est par ses mérites, mais c'est celui, justement, qui est sorti de sa méchanceté pour entrer dans la justice de Dieu. Celui qui est justifié
en Christ et par Christ, vit une vie de justice. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, la première épître de Jean, le chapitre 2, le verset 29, il est dit, « Si vous savez qu'il est juste, on parle de Jésus, il dit, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Ça veut dire qu'il a connu cette nouvelle naissance pour avoir un cœur régénéré, pour vivre une vie de justice. Dans cette même épître, au chapitre 3 et au verset 7, l'apôtre Jean dit, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste, comme Jésus lui-même est juste. » Parce que la justification est une conséquence, ou encore une des conséquences, du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Le pécheur qui croit en Jésus et en son sacrifice est déclaré juste. Et comme je disais, non pas à cause de ses mérites, mais à cause de Jésus qui a payé le prix de ses nombreux péchés à sa place. Christ est mort à la place du pécheur. Et c'est parce que celui pour qui Christ est mort a reconnu Christ, a reconnu son sacrifice, eh bien, Dieu le déclare juste. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, dans cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 5, l'apôtre Paul dit, dans ce chapitre 5, verset 21, il dit, celui qui n'a point connu le péché. Jésus n'a pas péché. Jésus n'a point connu le péché. Mais Dieu, il c'est Dieu. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Ça veut dire que Jésus a pris nos péchés sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ainsi que nous sommes justifiés et déclarés justes. Donc il y a aujourd'hui des justes. Ce qui revient à dire que celui qui refuse de se convertir, parce que dans le psaume de base, le psaume 7, il est dit dans ce psaume 7, en revenant dans ce passage de base, il est dit dans ce psaume 7, au verset 13, il est dit, si le méchant ne se convertit pas, ça veut dire qu'il refuse de sortir de sa méchanceté. Il ne se convertit pas à Christ, il ne peut pas être justifié. Il ne peut pas être juste. Il ne peut pas être appelé juste. Par son refus de venir à Christ, il demeure dans sa méchanceté. C'est pour cela que celui qui refuse de se convertir, le psalmiste au verset 17 du psaume 7 dit « Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. » Voilà ce qui reste aux méchants. Mais il faut comprendre une chose,
Quand on parle de méchant, quand on parle de juste, ça peut paraître ambigu pour certains. Parce que pour beaucoup de personnes, il y a plusieurs catégories d'hommes. Lorsque nous considérons encore ce mot-là, hébreu, rachat, comme je disais, qui n'a pas la même connotation dans la langue française, on voit que bien que le Seigneur, dans sa parole, nous décrit le méchant, comme dans ce livre des Proverbes, chapitre 3, à partir du verset 31, il est dit ceci: ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies, car l'Éternel en a horreur des hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Et il dit: la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire et les insensés ont la honte en partage. Voyez qu'il est important pour nous de choisir le camp de Dieu. Dans ce même livre des Proverbes, chapitre 4, au verset 18, il est dit: le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et au verset 19, la voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Alors la seule manière pour l'homme de sortir de sa méchanceté, c'est de venir à Christ pour que son cœur soit changé et qu'il entre dans la justice de Dieu. Parce que c'est le cœur qu'il faut changer. La méchanceté trouve son origine dans le cœur de l'homme, parce que le Seigneur l'a vu. Les pensées de leur cœur se portaient uniquement chaque jour vers le mal. Donc l'homme méchant a besoin de changer son cœur, et c'est possible. Son cœur peut être changé, peut être régénéré. C'est pour cela que dans le livre du prophète Ésaïe, il est dit ceci, le chapitre 55, il est dit ceci, à partir du verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Il est dit que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il y a de ceux qui doivent revenir, mais de ceux qui doivent venir à Dieu pour qu'il y ait vraiment ce changement. Et à ce moment-là, ils auront la possibilité, en venant à Jésus-Christ, d'être déclarés justes. Voilà, à savoir maintenant de quelle catégorie vous voulez être, parmi les justes ou parmi les méchants, sachant que les méchants seront anéantis. Que Dieu vous accorde la sagesse et l'intelligence de comprendre ces choses et que vous puissiez venir à celui qui est capable de changer votre cœur et votre vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que son nom donc soit béni et que son nom soit glorifié. Amen. C'est l'amour de Jésus. Il faut que vous m'écoutiez. C'est l'amour de Jésus Qui m'a sauvé la vie. C'est
c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour de Jésus suspendu